Bonjour Emmanuel. Bonjour. Fondateur de Maximis Retraite, spécialisé dans les bilans de retraite. Puis il y a le simulateur en ligne toujours, si on veut aller s'informer. Absolument. Simul-retraite.fr. Simul-retraite.fr pour savoir où vous en êtes. Bon, on va parler de cette réforme des retraites. Il y a une idée reçue qu'avaient beaucoup de candidats en disant si je déplace l'âge légal, je vais baisser le déficit de l'État. Alors oui, statistiquement, c'est vrai que ça rentre dans les déficits publics. Mais il n'y a pas un centime qui rentre dans les caisses de l'État. Si on améliore l'équilibre du système et qu'on fait travailler les gens plus longtemps, les caisses de retraite Arco-Agir vont accumuler des réserves colossales. La CNAV va avoir des excédents. Est-ce qu'on a souvent vu des taux de cotisation baisser? Non, rarement. En revanche, dans la proposition de Macron, et c'est vrai que c'était pas dit initialement, ça l'est un peu plus aujourd'hui, il dit effectivement, c'est pas que pour le régime de retraite. C'est pour porter le minimum contributif à 1100 € par mois. D'accord. Et donc effectivement, carrière complète, pour une carrière complète, oui, très important pour une carrière complète. Ça a un coût qu'on peut chiffrer à 2 ou 3 milliards. Et également pour la 5e branche de la sécurité sociale, le grand âge, et on sait encore plus aujourd'hui avec les scandales qu'on a eus, que c'est nécessaire. Donc au final, c'est un déplacement, quelque part, c'est la journée de solidarité et de la Pentecôte d'il y a quelques années, qui est étendue en disant on va tous travailler un petit peu plus longtemps parce qu'il va falloir financer le grand âge. Et c'est vrai que dans l'espérance de vie qui augmente, il y a aussi la durée, la dépendance qui augmente. Mais c'est pas en soi, ça fait pas baisser les déficits de l'État, ça va probablement pas faire baisser beaucoup les charges des entreprises et améliorer la compétitivité du coût du travail. Très clairement, entre la réforme, on va dire Delevoye de 2019 et une réforme qui porte l'âge légal à 65 ans, on perd énormément parce que la réforme du système universel avait un mérite, c'est qu'elle rendait le système simple. Pourquoi aujourd'hui tout le monde est contre la réforme? Parce que personne n'y comprend rien. Parce que les gens sont persuadés d'avoir des petites retraites alors qu'on est une anomalie dans tout l'OCDE. On a les retraites les plus élevées du monde occidental. Train de vie des retraités, indice 105, contre un train de vie des actifs, un indice 100. Dans toute l'Europe, c'est indice 85. Les retraités ont 15% de pouvoir d'achat en moins que les actifs. Donc on est une anomalie. Donc les Français sont persuadés que le système est en faillite, que le système donne des retraites ridicules et que ils savent pas combien ils vont gagner parce que c'est compliqué. Un système universel aurait eu le mérite de rendre tout ça beaucoup plus simple, beaucoup plus lisible et de supprimer beaucoup d'injustices du système. Toutes les carrières atypiques, hachées, incomplètes sont matraquées par le système actuel. Et qui on a dans les carrières atypiques, incomplètes, hachées? Le premier bataillon, c'est les femmes. Donc la réforme avait été extrêmement favorable aux femmes. Et on a les précaires, on a les intérimaires, on a les hôtesses de caisse à temps partiel. On a la première ligne, j'ai envie de dire. Les fameux métiers de la première ligne. Donc, le 1 € cotisé donne les mêmes droits à tout le monde. C'était pour gommer en partie ça. En grande partie, c'était ça. Ça avait cet avantage. Merci beaucoup Emmanuel. Merci de passer nous voir pour nous donner ces explications. Emmanuel Grimaud, fondateur de Maximis Retraite et donc le simulateur, on le rappelle, Simul sans E, simul-retraite.fr. Merci beaucoup Emmanuel d'avoir été avec nous. Merci. Sur BFM Business.